Alors, nous corrigeons l'exercice 20. Je n'ai pas tout mon matériel parce que je ne suis pas chez moi aujourd'hui et il va donc falloir que vous preniez l'énoncé de l'exercice pour pouvoir le lire parce que vous n'aurez pas toutes les informations de l'exercice sur la vidéo. Alors, l'énoncé nous dit que nous avons deux points A et B qui sont distincts et qu'on a un ensemble qui s'appelle l'ensemble E. Et l'ensemble E, c'est quoi? C'est plein de points M. Et ces points M, ils ont une condition, il faut que MA scalaire MB soit égal à K. Et enfin, on a I qui est situé au milieu de AB. Et donc la première question, elle nous demande de démontrer que pour tout M, MA scalaire MB est égal à ceci, MI au carré moins un quart de AB au carré. Bon, on nous demande de le démontrer. Alors peut-être que ça a pu vous surprendre un peu parce qu'en fait c'est une formule de cours. Moi je vous l'ai mis dans le cours, donc la démonstration c'est juste d'après le cours, MA scalaire MB est égal à MI au carré moins un quart de AB au carré. Et on peut juste dire ça et c'est valable parce que quand vous faites des démonstrations, vous avez le droit de vous servir de tout ce qui est dit dans le cours. Mais en fait, l'esprit de l'exercice, c'est de redémontrer cette formule de cours. Alors, j'avoue que ce n'était pas très explicite, j'aurais peut-être dû vous le repréciser à côté de l'énoncé. En fait, c'est parce que dans l'exercice dont est extrait dans le livre dont est extrait cet exercice, en fait, la formule de cours, on ne la présente pas comme ça. Donc du coup, quand on demande ça dans le livre, c'est très clair qu'on demande de redémontrer à partir de 0. Alors du coup, on va se lancer dans cette démonstration. Donc, on part d'ici, c'est notre point de départ, MA scalaire MB égale, et on va faire une suite de transformations successives de cette égalité, et à la fin, on veut arriver à ceci. Donc, MI au carré moins un quart de AB au carré. Ok. Bon, alors là, il faut chercher un petit peu, et pour savoir un petit peu dans quelle direction partir, là, à la première étape, on va être un petit peu malin et puis observer ce qu'on veut avoir à la fin. Alors, la première chose qu'on veut, c'est du MI au carré, comme ceci. Alors là, il faut se souvenir du cours où quand on a un vecteur comme ça, qui est mis au carré scalaire, eh bien, c'est égal à la norme de ce vecteur, donc à MI au carré. Ce n'est pas du tout valable pour tous les produits scalaires, c'est uniquement valable quand on multiplie un scalaire par lui-même, donc on fait un carré scalaire. Donc ça veut dire que dans une étape intermédiaire, on va avoir du vecteur MI au carré. Et comme ça, à l'étape suivante, on pourra avoir MI au carré, comme on a ici. Bon, donc ça veut dire que je veux faire apparaître du MI. Mais moi, je n'ai pas MI, j'ai MA. Et bien, on va se débrouiller pour décomposer ce vecteur pour faire apparaître MI. Alors, MA, c'est quoi? MA, le vecteur MA, c'est partir du point M et arriver jusqu'à A. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ce chemin? On peut faire MI plus IA. Donc, le vecteur MA est égal au vecteur MI plus au vecteur IA. Bon, tant qu'à faire, on va faire la même chose pour le vecteur MB. Et je vais aussi faire apparaître MI dans une décomposition du vecteur MB. Donc je vais dire que pour partir de M jusqu'à et arriver à B, je peux faire le chemin MI plus IB. Donc mon vecteur MB, il est égal à MI plus IB. Ok. Donc maintenant que j'ai fait apparaître du MI ici, alors là j'oublie pas le point, et du MI ici, pardon, je vais appliquer mes formules de développement et je vais multiplier MI par MI. Et donc je vais bien me retrouver avec du MI carré et je vais bien, enfin du vecteur MI au carré scalaire et du coup je vais bien me retrouver avec MI au carré et donc on va pouvoir retomber là-dessus. Voilà. Et puis pour le reste, on verra bien ce qui se passe. Et souvent, quand on résout des problèmes, on peut procéder ainsi. C'est-à-dire que
on s'intéresse juste à un détail. On sait que ça, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avancer. Le reste, on ne voit pas trop comment on va s'en sortir pour l'instant, mais c'est pas grave, on avance et c'est en essayant qu'on va peut-être tomber sur des choses intéressantes. Donc cette démarche de tester et puis dire je ne sais pas où ça me mène, mais peut-être que ce sera intéressant, c'est très mathématique comme façon de résoudre des problèmes. Ça marche parfois assez efficacement. Donc, je me retrouve avec mi scalaire mi plus mi scalaire ib plus ia scalaire mi plus ia scalaire ib. Alors, la première chose que je fais, c'est que je me débarrasse de mon mi scalaire mi, qui est égal à scalaire mi, enfin à vecteur mi au carré scalaire, qui est égal à mi au carré. Et donc, je mets tout de suite que ça, c'est égal à mi au carré. Ensuite, je vais être un petit peu malin en observant que ici, j'ai un produit scalaire avec du mi. Ici, j'ai un produit scalaire avec du mi. Je vais donc pouvoir factoriser par mi. Donc j'ai mi que multiplie ib plus mi que multiplie ia. Et ib, c'est quoi? ib, c'est aller de i à b. Et ia, c'est quoi? C'est aller de i à a. Donc, ib, en gros, c'est ce vecteur-là. ia, en gros, c'est ce vecteur-là. Donc, si je fais ib plus ia, je suis revenu au même point. Ces deux vecteurs s'annulent. Une autre façon de le dire, c'est dire que comme ib, il fait la même longueur que ia, mais qu'il ne va pas dans le même sens, ça veut dire que ib est égal à moins ia. Donc mon ib plus ia, c'est moins ia plus ia, donc c'est 0. Alors je l'écris à la deuxième ligne. Voilà. Ça vaut 0, donc tout ça, ça vaut 0. Donc à la fin, je me retrouve ici avec 0. Alors, pour développer ce genre d'intuition, comment est-ce que je l'ai vu? En fait, c'est visuel, c'est au moment où on le décompose. Au tout début, quand on a fait notre décomposition mi plus ia, mi plus ib, j'ai vu que je faisais ça et puis que je faisais ça. Et à ce moment-là, il faut avoir des réflexes du genre, tiens, puisque AI c'est la même longueur que IB, si je vais dans un sens ou si je vais dans un autre, ici il y a des choses qui vont s'annuler. Donc ce genre de choses, on peut les voir de façon algébrique, j'ai envie de dire, de façon dans les calculs. Parfois on peut sentir ce genre de choses, mais la plupart du temps, c'est au moment où on va faire la décomposition qu'on va le voir visuellement. En tout cas, moi, c'est la façon dont je fonctionne. Je trouve que c'est assez difficile. Les choses souvent ne sautent pas aux yeux quand on commence à écrire, mais on les voit à l'étape d'avant au brouillon. En tout cas, c'est la façon dont je fonctionne. Vous en avez peut-être d'autres. Alors, on s'est occupé de tout, sauf du dernier élément. IA scalaire IB. Eh bien, on va se resservir de ce qu'on a dit tout à l'heure, que IB c'était égal, vecteur IB est égal à moins vecteur IA. Donc, je vais le remplacer, mon IB, par moins vecteur IA. Et donc, je me retrouve avec IA scalaire moins IA, que je vais mettre entre parenthèses. Donc, en fait, je me retrouve avec moins 1 que multiplie IA, que multiplie
en tout cas à qui j'applique le produit scalaire, pardon, pour être plus rigoureux, IA, donc vecteur IA au carré scalaire. Et vecteur IA au carré scalaire, c'est quoi? Eh ben, c'est IA au carré. J'applique le principe qu'on a dit tout à l'heure avec les carrés scalaires. Bon, eh ben, je me retrouve avec quoi? Pardon, là, c'est pas plus, c'est moins. IA au carré. Je me retrouve avec moins IA au carré. IA au carré, c'est quoi? La longueur IA, c'est la moitié de la longueur AB. Nous, on veut du AB. Donc, la petite étape, pour passer de là à là, je mets une flèche parce que j'ai plus d'espace entre les deux lignes, c'est de dire que puisque IA, c'est la moitié de AB, alors quand je vais mettre tout ça au carré, IA au carré, ça va être 1 demi AB, le tout au carré. Et 1 demi AB, le tout au carré, c'est quoi? C'est 1 demi au carré, donc ça fait 1 quart, fois AB au carré. Et donc, je me retrouve bien ici, comme je l'ai écrit, avec moins 1 quart de AB au carré.